Bonjour à tous. J'étais en débat sur CNews. Vous allez voir, c'était assez chaud, mais c'était très intéressant. Enfin, en tout cas, c'est à vous d'en juger. J'étais heureux de pouvoir dire certaines vérités et faire des propositions. On a parlé beaucoup du Covid et du vaccin, de la stratégie vaccinale après la conférence de presse du Premier ministre et l'annonce de Monsieur Vaccin. Et nous sommes revenus sur tout ça. Alors, j'avais notamment sur le plateau un député En Marche, vous verrez. Et puis, j'avais Martin Blachier, que peut-être vous connaissez, il est très très médiatisé depuis plusieurs mois, avec qui je suis quasiment tout le temps en opposition. Là, c'est la première fois que je l'avais sur un plateau et j'ai été amené à lui, je n'avais pas envie de polémiquer particulièrement avec lui, mais enfin j'ai été amené, puisqu'il avait perdu la mémoire, à lui rappeler certains faits sur certaines de ses déclarations, certaines de ses prévisions, certaines de ses analyses, par exemple sur le remdesivir, sur le nombre de morts, les 200 000 morts qu'il annonçait, etc. etc. Bref, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Il faut qu'on s'oppose, si vous voulez, vraiment au politiquement correct. Il faut qu'on aille face à cette oligarchie qui s'exprime, y compris d'épidémiologistes ou de pseudo-médecins ou à moitié médecins, hommes d'affaires, etc. Et puis politique, il faut qu'on aille jusqu'au bout et je regrette que dans la vie politique française, on soit si peu nombreux à le faire. Voilà, si peu nombreux. Il y a un manque flagrant de liberté, d'indépendance d'esprit et de courage. Je ne suis pas le seul, Dieu merci, mais on n'est pas nombreux, alors que dans la société française, quand même, ça bouge beaucoup plus. En tout cas, voilà, j'espère que vous serez avec moi et que vous serez avec nous aux Patriotes, et notamment ce 5 décembre 14h30, place Pierre-Laroque à Paris, dans notre rassemblement. C'est important qu'on fasse corps et que vous fassiez corps avec moi, avec nous aussi aux Patriotes, en adhérant maintenant, ou en nous aidant de manière ou d'une autre. Tout est en description sous la vidéo. Il faut vraiment qu'il y ait une force de résistance qui soit là avec vous, avec nous, avec tout le monde. Donc prenez votre carte orange, le lien pour adhérer, je vous l'ai dit, c'est en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes et mener ce combat de vérité, parce que c'est d'abord la vérité qui prime, ce combat pour la liberté, ce combat pour la santé, ce combat pour le peuple français, ce combat pour la France. Voilà. Et j'ai vraiment besoin de vous, et je vous attends, vous êtes les bienvenus d'avance aux Patriotes. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce débat en commentaire. Bon débat et vive la France. Ça marche un peu. Mais vous vous rendez compte le discours, hein, ça doit marcher. C'est exactement ça qui se passe. Non mais c'est terrible. C'est terrible d'entendre ça. On extrapole les données dans certaines classes d'âge sur des classes d'âge plus âgées, même s'il n'y a pas beaucoup de patients des classes d'âge plus âgées qui sont dans les... Florian Philippot. À la fin, un de vos confrères journalistes a posé la question au Premier ministre en disant « Est-ce que vous allez vous faire vacciner ?» Et là, pour y remettre la séquence, c'est un grand moment d'embarras, de bafouille, et finit par dire « Bah non, parce que ça donnerait le sentiment que j'ai un passe-droit ». Pareil, ce matin, M. Attal, porte-parole du gouvernement, même question, il répond la même chose. Bah non, moi je propose que les ministres se vaccinent en premier. On ne les accusera pas de passe-droit. Qu'ils se vaccinent en premier. Ensuite, on ira vacciner nos grands-pères, nos grands-mères ou nos parents dans les EHPAD. Oui, mais ça ne prouvera rien en même temps, parce que nos grands-pères et nos parents, ils sont plus fragiles, a priori. Oui, mais ne leur demandons pas effectivement de jouer le rôle de cobaye. Après tout ce qu'a dit M. Vaccin, qui quand même s'y connaît, enfin, le docteur Alain Fischer, je crois qu'on voit son CV, il s'y connaît, il a dit la vérité, je crois, en fait. Effectivement, on a que... Oui, mais il n'a pas lu les données, il le dit lui-même. Il y a des communiqués. Enfin, mais comment on peut être M. Vaccin sans lire les données? Excusez-moi, docteur. Mais à un moment, on marche sur la tête dans cette histoire. Il y a des communiqués. Il a même ajouté une phrase, la seule que vous n'avez pas mise, il dit c'est une technique, ARN messager, j'ai noté, complètement nouvelle, car jamais utilisée à grande échelle chez l'homme, sauf quelques essais Ebola. Bah ça non plus, c'est pas hyper, si vous voulez, rassurant. Alors, moi, j'aurais aimé qu'on n'aille pas dans cet excès de précipitation. Je reprends les termes du professeur Combe, qui a dit ça l'autre jour. J'aurais aimé qu'on réfléchisse même, est-ce que cette stratégie vaccinale, vu les taux de mortalité, etc., est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord réfléchir à un traitement? Parce que j'aime bien le cirque qu'on a fait sur l'hydroxychloroquine, parce que, alors que c'était connu depuis 50 ans, alors les effets secondaires, ça allait tuer tout le monde, etc. Là, un vaccin, nouvelle technologie, il n'y a pas d'études, c'est fait à la va-vite, etc. Développé en quelques mois, c'est développé plus vite que n'importe quel autre vaccin qu'on n'a jamais fait. Et là, par contre, allez-y, c'est pas grave, on va commencer à piquer dans quelques semaines. Franchement, attendez. Jérôme Dubus en marche. Excusez-moi, Jérôme Dubus en marche, c'est quoi cette communication? Non, mais pendant des mois, on nous a dit, vous n'avancez pas sur les vaccins, vous ne faites rien, etc. Là, effectivement, on a 2 vaccins, peut-être un 3e qui risque d'être homologué. Je regarde les pays, ce qui se passe dans les pays étrangers, ils vont beaucoup plus vite que nous. Bah, bien sûr. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça veut dire qu'ils ont confiance dans les vaccins. Sinon, ils ne le feraient pas. Et alors pourquoi il nous dit ça, votre monsieur Vaccin? Attendez, c'est une très grande responsabilité. Il aurait peut-être fallu prendre le docteur Blachier comme monsieur Vaccin. Je ne sais pas. Sûrement pas. Non, mais honnêtement, même si on a envie, quand on entend ça hier à la télé sur toutes les chaînes, on se dit il y a un truc qui colle pas, quoi. Il y a une confiance de l'ensemble des États qui ont été frappés par la pandémie pour vacciner. 1. 2. On est dans un pays
où on est réfractaire, on est devenu. Mais enfin, comment vous voulez ne pas être réfractaire quand vous entendez ça ? On est devenu réfractaire. Non, mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas de la conférence de presse d'hier. On est devenu réfractaire au vaccin. Il suffit de regarder, discuter un peu hors des sondages qui sont faits à 50-50 avec la population, et vous voyez que vous avez effectivement le même rapport. Vous avez 50% à peu près des gens qui veulent se vacciner, Jérôme Dubus, et 50% qui ne veulent pas se vacciner. Vous êtes sur des généralités, je vous pose des questions précises. Comment vous ne voulez pas être réfractaire quand vous entendez ça ? Mais la Haute Autorité de la Santé a proposé une stratégie. Le gouvernement a accepté cette stratégie. D'accord. Et M. Vaccin, il sert à quoi alors ? Monsieur Vaccin, il va se mettre au travail à partir d'aujourd'hui. Ah, il fait la conférence avant de se mettre au travail. Il vient d'être nommé. Non, mais attendez, c'est pas sérieux, excusez-moi. Si vous faites de la polémique sur la vaccination, on va pas s'en sortir. Mais je fais pas de polémique sur la vaccination. C'est extrêmement difficile. On a simplement repassé ce qui a été dit hier. On a pris, je suis désolé, faire confiance à la médecine de ville, c'est nouveau pour vacciner. Vous avez vu ce qui s'était passé pour H1N1. Pour H1N1, on avait parqué les gens dans des gymnases, on voulait les vacciner à la file. Jérôme Dubus, on a tiré les conséquences de H1N1. Excusez-moi, est-ce que Monsieur Vaccin, Jérôme Dubus, est-ce que Monsieur Vaccin vous a rassuré ? Vous l'avez entendu là ? Il vous a rassuré ? Non, mais moi, il m'intéresse pas, Monsieur Vaccin. Je fais confiance à mon médecin. Je fais confiance à mon médecin. Là, il y a un problème. Excusez-moi, si Monsieur Vaccin vous intéresse pas. Mais le métier de Monsieur Vaccin, ce n'est pas de définir si ce vaccin est safe et si ce vaccin est efficace. C'est à l'agence européenne de décider si le vaccin. Et ça, c'est en train d'être fait. Lui, il dit lui-même, je n'ai pas les données. Donc en fait, il n'a rien à dire puisqu'il n'a pas les données. Si vous n'avez pas les données, alors s'il n'a rien à dire. Parce qu'on lui a demandé de parler. Donc après, il donne son impression générale sur un vaccin. Il fait des généralités sur le vaccin. Mais non, excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais c'est trop facile ça. Il vient, c'est une conférence de presse officielle du gouvernement avec le Premier ministre. Le Premier ministre qui vient à la télé sur toutes les chaînes qui vous dit je vous présente Monsieur Vaccin, il va vous expliquer. Monsieur Vaccin nous explique et le lendemain on nous dit ah ouais mais il faut pas écouter Monsieur Vaccin. Excusez-moi. Il n'est pas là pour faire de la politique ni pour rassurer. Non, il est là pour nous dire la vérité. Il est là pour faire en sorte que ça se passe. Mais il dit la vérité. C'est tout. Ce qui est gênant, c'est qu'il dit la vérité. Alors vous dites c'est effectivement. Vous voyez l'Angleterre qui accélère et nous qui sommes à 1 million de vaccins. Non, mais attendez, nous on va passer des questions. Changeons de Monsieur Vaccin. Vous avez dit on va passer, c'est l'agence européenne du médicament, c'est vrai. Effectivement. Mais le problème c'est que c'est pas rassurant non plus. C'est la même agence européenne du médicament qui avait donné quitus au remdesivir au mois qui ne sert à rien, voire nocif. Et la même Union européenne qui a acheté pour 1 milliard de remdesivir le 7 octobre, alors que 8 jours plus tard sortait, alors qu'elle le savait déjà, l'étude OMS qui disait on déconseille le remdesivir, et en plus c'est nocif, dans certains cas, insuffisance rénale, l'OMS n'est pas tellement plus crédible que l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament est bien plus armée pour juger les médicaments que l'OMS, dont c'est pas le métier. Je suis pas d'accord, parce que... Voyez le rôle de chaque agence, voyez qui est dans chaque agence. Non, je suis pas d'accord, monsieur. Je sais que vous avez fait la publicité du remdesivir sur tous les plateaux pendant des mois. Bah oui, bien sûr. Oui. Trouvez-moi un extrait où j'ai fait la publicité du remdesivir. Mai 2020, France 5, un vrai espoir pour des patients. On va entendre parler de ça, ça va balayer. C'était le seul traitement qui marchait, et dans l'étude ça marchait pas. Il y a l'hydroxychloroquine et vous vouliez pas en entendre parler parce que ça coûte pas cher. Laissez-moi. Non, laissez-le répondre. Je l'ai pas dit. Vous l'avez dit. L'étude Discovery en France, d'accord, qui est l'étude française qui a été faite par l'INSERM. Elle avait plusieurs bras de traitement, dont l'hydroxychloroquine, le lopinavir, le remdesivir. Le seul bras qui a continué, c'est le remdesivir. Non, on a arrêté l'hydroxychloroquine parce que l'étude frauduleuse du Lancet. C'est le seul traitement qui montrait une efficacité. Après, l'OMS s'est prononcé, ils ont dit qu'il y avait un bénéfice-risque qui était dans sa défaveur. C'est le droit de l'OMS. Mais je suis désolé, c'est le seul traitement qui a montré un effet. Attendez, je n'aurais pas polémiqué il faut la transparence là-dessus. L'essai Discovery, qui a été un fiasco. Macron nous a annoncé les résultats pour le 14 mai, je le rappelle. Le bras hydroxychloroquine a été arrêté juste après l'étude frauduleuse du Lancet fin mai, que vous aviez vanté d'ailleurs à l'époque, et que Raoult avait lui bien ciblé tout de suite, et qui a été rétracté. Mais si, on a tous les extraits. Mais arrêtez, vous avez les vidéos, c'est vous qui avez dit n'importe quoi, vous annonciez entre 85 et 200 000 morts. Je ne vais pas communiquer avec vous, ça m'intéresse. Attendez, monsieur Blacher, moi ça m'intéresse pas de communiquer avec vous, mais tout ce que vous avez dit jusqu'ici est faux. Voilà, 85 à 200 000 morts, le remdesivir formidable, l'hydroxychloroquine ça marche pas, et maintenant les vaccins on devrait vous croire. Bah non, moi j'ai pas envie de croire parce qu'il y a beaucoup d'opacité. Agence européenne du médicament, pas confiance. Savez-vous, lisez l'enquête du Point ce matin. Le Point, c'est pas Florent Philippot, c'est le Point. Le Point.fr sort une enquête en disant opacité totale sur les contrats entre l'Union européenne et les grands labos sur le vaccin. On n'a même pas le droit de consulter, même les députés européens devront aller à 3 dans une pièce fermée, etc. pendant 30 minutes pour regarder les contrats. Qu'est-ce que c'est que Jérôme Dubus, Jérôme Dubus, à rassurer les gens. Non, c'est pas comme ça que vous allez rassurer les gens, monsieur. Non, vous les inquiétez.
On écoute Jérôme Lebrun. Non, il faut leur dire la vérité. Vous avez une responsabilité en tant qu'ex-élu de faire en sorte que les choses se fassent. Je suis élu dans le Grand Est. En tant qu'ex-élu national, puisque vous étiez parlementaire européen, vous ne l'êtes plus. Bon, vous avez une responsabilité en tant que parlementaire, ex-parlementaire, en tant qu'élu, de faire en sorte de rassurer la population. En leur mentant. Et non pas de l'inquiéter. En leur mentant. Mais il ne s'agit pas de mentir, enfin. Mais Monsieur Vaccin, il a dit la vérité. C'est ça qui vous dérange. Mais ça ne me dérange pas. Tous les gouvernements. Je préfère avoir un Monsieur Vaccin qui dit la vérité. Les Américains vont lancer la vaccination plus vite que nous. Et nous, on est en train de pinailler là aujourd'hui. Et alors, c'est quoi son objectif à Philippot? C'est que les gens se vaccinent. Et alors, qui sont passés. Mais vous voulez quoi? C'est quoi? Juste attendez, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Attendez, docteur Blachier, parce que vous l'avez mis en cause. Franchement, c'est désespérant. Non, je n'ai pas mis en cause, j'ai rappelé ses propos passés. Docteur Blachier. Moi, je comprends pas, parce que déjà, vous n'avez aucune information et vous n'avez aucune capacité de juger la situation. Et vous il est médecin. En même temps, il est médecin. Il surfez sur une vague en empêchant les gens d'aller. Oui, et les médecins de santé publique ne sont pas bien placés pour parler de vaccination. Dites pas que vous êtes spécialiste de la question, enfin. Il est épidémiologiste. J'ai travaillé sur une dizaine de vaccins. Ne dites pas que vous connaissez mieux que Monsieur Vaccin, qui est spécialiste de. Il connaît mieux que vous, Florian Philippot. La moindre des choses, c'est qu'il connaît les choses mieux que vous, quand même. C'est pas ça, Monsieur Blachier. Monsieur Blachier est arrivé en disant Monsieur Fischer dit, vous l'avez dit vous-même, n'importe quoi sur ça. Je suis désolé. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. J'ai pas dit ça. Vous l'avez dit. Ça sert à rien de parler. Docteur Bensadoun, un autre médecin. Docteur Bensadoun. Vous n'aimez pas parce que j'ai rappelé vos propos. Qu'est-ce que vous dites de ce que vous voyez face à vous? On lui a demandé de parler, et comme il avait rien à dire, il a dit des généralités. Vous vous rendez compte que c'est quand même n'importe quoi, excusez-moi. C'est pas moi qui fais la stratégie. Non, mais c'est pas contre vous, hein. C'est pas contre vous, mais c'est quand même n'importe quoi de faire ça. Et après, il y a des gens qui surfent là-dessus, Non, comme M. Philippot, qui n'ont rien à dire. Pas tous en même temps. Florian Philippot. On est 2 mois après le scandale Agence européenne du médicament Remdesivir et vous nous dites qu'il faut avoir une confiance. Quel scandale. Écoutez, acheter 1 milliard d'euros avec votre argent, le mien et le nôtre, de trucs qui est décommandé, qui est déconseillé, voire dangereux. Excusez-moi, oui, c'est un scandale. C'est un scandale. Voilà. Alors, ne dites pas que l'Agence européenne du médicament est un truc formidable, merveilleux, dans lequel on doit avoir confiance. Oui. C'est faux. Après, si on avait découvert que le Remdesivir marchait, si on n'en avait pas, vous seriez sur ce plateau en train de dire quelle honte, quel scandale, on en achète. Excusez-moi. La temporalité n'est pas la bonne. On en a acheté. La Commission européenne a signé le contrat le 7 octobre. Et les États-Unis, au moment où elle savait très bien. Mais ils ont fait la même erreur probablement. Tout le monde en a acheté. C'est de la précaution. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui, mais c'est de la précaution. Et c'est dangereux. Et vous devriez vous renseigner là-dessus. N'importe quoi. Ça ne pas dangereux. Vous n'allez pas prendre un docteur. Vous n'allez pas prendre un docteur. Écoutez, moi j'ai pas bien là, on marche un peu sur la tête. Alors moi j'ai. Pardon. Il est néphrotoxique, ce médicament. Mais oui, enfin, écoutez, c'est écrit partout. C'est pas parce que un médicament n'est jamais anodin. De là à dire qu'il est dangereux, peut-être pas, mais en tous les cas, il n'est pas anodin. C'est pas un médicament qui est déconseillé, c'est le mot utilisé par l'OMS. Déconseillé contre le coronavirus sur ce médicament pendant des minutes et des minutes. Alors attendez, non attendez. Il va en parler. Vous voulez en venir où? Mais j'en viens qu'il faut de la. D'abord, est-ce qu'on est obligé de piquer tout le monde? Est-ce qu'il y a vraiment une liberté vaccinale si ensuite on nous sort un passeport pour prendre l'avion si on n'est pas vacciné? Vraie question qui était posée ce matin à Gabriel Attal, il n'a pas su répondre. Attendez, ne parlez pas tous en même temps. 2, il y a eu en France le sang contaminé, il y a eu le Mediator. En Suède, vaccin grippe A. Mais jetons pas l'opprobre sur tout, Florian Philippot. Non. Là, on a le sentiment que vous mettez tout dans un sac et vous balancez tout. Bien sûr que non. Moi, je suis allé en Guyane pour un voyage parlementaire en 2019. Il y a le vaccin fièvre jaune, je le fais, et j'étais très heureux de le faire. Je veux dire, il faut arrêter le délire et la simplification. Je cherche à ce qu'on ne dise pas n'importe quoi. Non, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des puces dans le vaccin? Oui, mais vous, monsieur... de surveiller avec des puces dans le vaccin. Vous, monsieur Blachier... Pour nous ficher au lieu de dire des bêtises... Non, je pense pas. Au lieu de dire des bêtises et de défendre Gilead et le Remdesivir sur tous les plateaux depuis des mois, on va pas tourner là, on parle du vaccin, on va pas faire... il suffit de savoir votre boulot. Eh bien, et vous devriez dire la vérité aux gens. Oui, vous le faites bien. Gagner de l'argent. Bon, allez-y, on va avancer. On va prendre le... Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de surfacturation des hôpitaux, des lits de réanimation non plus. Il faut sortir du délire. Je sens que ça passe pas entre vous. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a un truc entre vous, docteur Blachier et Florian Philippot. Aussi désagréable depuis qu'elle... Il m'a mis à nu, donc je suis complètement désarmé. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rappelé vos déclarations sur les... Allez, allons-y, on avance. Et le Remdesivir, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien rappeler les choses. Écoutez, moi... Je trouve qu'on est dans le délire dans cette affaire. Ensemble, en tout cas. Non, on est dans le délire dans cette affaire depuis le début. On a pris l'habitude d'un gouvernement qui d'abord fait de la pseudo-science et de l'obscurantisme. Ça a baissé. De l'obscurantisme. Si, je suis désolé, je vais le dire. Je vais vous dire le pourquoi. Gouvernement fait pas de l'obscurantisme. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la dynamique baissière du virus
est la même, confinement, couvre-feu, mais pas ou du pas. tout. Si, dans toutes les zones... Alors, excusez-moi. Alors, le professeur Parola, le professeur Raoult, Parola qui était chez vous, enfin CNews, juste après, disait exactement ça à l'antenne. Vous êtes meilleur qu'eux, voilà, c'est tout. Et le docteur Blachier aussi est meilleur que ceux qui sont avec les malades toute la journée à l'IHU de Marseille. Alors ça, c'est de la pseudo-science. C'est confinement et c'est machin. Ensuite, on a pris l'habitude d'un gouvernement qui va nous dire, pour papy et mamie, vous découpez un morceau de bûche et puis vous allez le leur donner qui mange à la cuisine. Mais personne n'a dit ça. Vous connaissez Éric Salomon de la PHP? Non, mais pour vous, monsieur, tout ce qui est dit n'est pas dit. Jérôme d'ailleurs. Non, Jérôme Salomon, c'est DGS. Rémi Salomon, c'est à la PHP. Il l'a dit sur France Info un matin. Vous voulez profiter politiquement de cette crise. Alors vous dites le gouvernement dit quelque chose, mais en fait il ne l'a pas dit. Le vaccin n'était pas obligatoire, vous dites il doit être obligatoire. J'ai pas dit ça. Les 6, en fait, on ne devrait pas dire 6. Monsieur Vaccin, en fait, il ne devrait pas exister. Enfin, assumez. C'est ce qui est dit. Voilà, moi je prends ce qui est dit et ce qui est fait. Donc moi j'aimerais qu'on travaille comme les pays intelligents et modernes dans ce monde, par exemple la Corée du Sud, qu'on ait 2 fois plus de lits de réanimation, ils en ont 2 fois plus par habitant que nous. Des choses sérieuses. L'Allemagne aussi. Vous êtes contre le confinement? Non, ils ne sont pas en confinement. Si. Non, ils ne sont pas en confinement. Ils n'ont jamais fait de confinement. déconfinés. Ils n'ont jamais fait de confinement en Corée du Sud. Ils n'ont même jamais fermé leur restaurant. Ils n'en savaient rien. Monsieur Blachier, il y a un autre monde que Gilead. Jérôme Dubuche. Voilà, mais apprenez-le parce que. Contre le confinement, faudrait savoir. Je suis contre le confinement. Je suis contre le confinement. Je pense que ça sert à rien et ça détruit. C'est pas un débat avec Philippot, c'est un débat avec tout le monde. Ça a des effets sanitaires collatéraux dramatiques sur des cancers non diagnostiqués, etc., plus les effets économiques et sociaux absolument terribles. Et lisez le président de l'université de Strasbourg qui dit, moi, ça va faire plus de morts finalement que le Covid lui-même. Bon, ça, c'est une tribune des présidents d'université. Il faut arrêter d'évacuer comme ça rapidement les débats. Donc, qu'on investisse dans le lit de réanimation, qu'on reparle de l'hydroxychloroquine, azithromycine, même si je sais que ça coûte pas cher et que ça rapporte rien, qu'on travaille sur nos frontières et nos aéroports qui restent des passoires incroyables et on aurait dû avoir depuis le début des tests ciblés rapides sur les populations vulnérables. C'est ça une vraie stratégie intelligente, moderne d'un pays riche. Personne ne les avait, enfin. Personne ne les avait. Il suffisait de traverser la frontière, d'ailleurs en Allemagne. Ils avaient des tests dès le mois de mars. Il y avait des trucs, il y avait des stands sur les parkings des supermarchés. Docteur Blachier, s'il vous plaît. On avait le résultat dans la journée. Docteur Blachier, est-ce qu'on sait aujourd'hui Attendez, Florian. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que c'est le confinement qui a fait baisser les chiffres et qui a fait baisser la contamination, puisque c'est un des points qui a été évoqué par Florian Philippot. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça? Parce qu'il y a d'autres hypothèses. Je crois que vous êtes plutôt de ces hypothèses, docteur Metzen. La mesure drastique de confinement est vraiment changer la donne de cette épidémie. Docteur Blachier. Disons qu'un confinement complet n'était pas forcément nécessaire, mais on ne le savait pas au moment où le confinement a été mis en place. On ne savait pas que le couvre-feu allait avoir son efficacité. On l'a vu. D'ailleurs, ça a été confirmé par les modélisateurs de l'Institut Pasteur qui disent qu'ils ont été un petit peu trop alarmistes sur les chiffres, puisqu'effectivement, ils n'avaient pas pris en compte l'efficacité du couvre-feu. On ne savait pas à ce moment-là qu'il y avait certains endroits où il y avait 90% des contaminations qui se passent. C'est les études américaines qui nous l'ont montré. Donc on aurait pu essentiellement faire un confinement plus ciblé. Mais je rappelle quand même que ce confinement était un confinement allégé par rapport au premier confinement, que le gouvernement a pris des responsabilités, il a laissé ouverts les établissements scolaires et ça n'a pas empêché ce confinement d'être efficace. Il a laissé les gens aller travailler. Ça fait un tiers, je crois, d'impact économique par rapport au premier confinement. Donc là, il y a eu une prise de risque politique et qui a été payante. Et moi, je salue le gouvernement là-dessus. Il n'y a eu que le petit gag des petits commerces où, à mon avis, ça aurait pu jouer. À part que c'est pas un gag pour eux. Non, mais c'est pas un petit gag. J'étais le premier à essayer de les faire réouvrir. Les faillites en pagaille. On est bien d'accord. Voilà. Mais à ça près, franchement, je pense qu'ils ont eu exactement la bonne stratégie. Et évidemment que s'il n'y avait pas eu de mesures de restriction, la courbe aurait continué à monter. Elle ne serait pas descendue par magie. Alors, allez aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils n'ont pas fait le couvre-feu et le confinement et ça a baissé au même moment que nous. Vous êtes d'accord avec le docteur Blachier ou pas? Sur l'efficacité complète du confinement, non. Sur les mesures drastiques que le gouvernement a prises à l'encontre des petits commerces et finalement des mesures économiques, je ne suis pas entièrement d'accord. Parce que l'ensemble des cas que l'on a vus après la première vague, qui est indiscutable, ont été traités à la maison. On a diminué les hospitalisations. On a pu faire en sorte de soigner des patients de la Covid. Alors certes, forcément, il y avait une contamination qui a peut-être augmenté. Mais en termes de malades purs... Et comment vous pouvez dire qu'il a peut-être augmenté? Vous savez, vraiment, il faut se coller aux chiffres. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas dire ça. Ah non, mais la contamination, ça n'a rien à voir. Vous avez regardé les courbes d'incidence?
Vous avez les entrées en réanimation et les entrées à l'hôpital. Enfin, vous ne pouvez pas dire qu'il y a peut-être une augmentation. Mais l'incidence des cas n'a rien à voir avec les malades que l'on voyait. Ce sont des cas de contamination. Si je vous fais un prélèvement que vous êtes positif... Il y avait 90% des places en réanimation qui étaient occupées par des patients Covid. Comment vous pouvez dire qu'il n'y a peut-être pas eu d'augmentation? Mais 90%, si vous regardez... Allez, on va pas ouvrir ce débat. Merci. Macron disait quand même 9 000 en réanimation. Merci Florian Philippot. Merci Dr Martin Blachier. Merci Jérôme Lubus. Merci Dr Nahel Sanou. On va continuer le débat en antenne, je pense. Merci à tous. Merci Alex. On se retrouve lundi en direct à partir de 10h35. Passez un bon week-end calme et tranquille. Bye bye.